Voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous nos amis qui nous rejoignent sur la toile. Nous sommes là pour une nouvelle fois étudier courtement la parole de Dieu et aussi élever nos voix vers lui pour les sujets que nous allons vous présenter. Nous allons demander une nouvelle fois la grâce du Seigneur sur ce moment que nous allons passer ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as donné d'être encouragés par les uns et les autres. Et Seigneur, nous prions que vraiment, une nouvelle fois, ta parole nous rafraîchisse, nous rapproche de toi, nous aide à considérer ta grandeur, ta beauté, ton intelligence dans ce que tu as prévu pour les êtres humains. Et que, Seigneur, nous soyons donc fortifiés, encouragés par cette parole. Nous te demandons de nous faire grâce de recevoir notre offrande de louange et d'écouter aussi nos prières dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. La parole de Dieu nous répète que Christ est un être extraordinaire. C'est un homme qui est venu. Et l'une des descriptions que l'Ancien Testament nous fait de lui dans Ésaïe au chapitre 53, c'est précisément que Jésus-Christ a grandi devant lui, devant Yahweh, donc comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Et l'Écriture nous précise, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous voulons nous rappeler que si nous avions vécu au 1er siècle et que nous avions croisé le Seigneur Jésus dans la rue, si ce n'est par la foule qui l'accompagnait, nous ne l'aurions jamais reconnu comme étant un homme d'un éclat particulier. Il n'avait pas de halo au-dessus de la tête, ses vêtements resplendis, mais juste une fois. C'était quelqu'un d'absolument ordinaire. Mais l'Écriture nous assure que spirituellement aussi, quel que soit son aspect physique, quelle que soit l'opinion que les gens avaient de lui, dans le psaume 45, il nous est rappelé que Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. C'est celui qui est plein de grâce, plein de charme spirituellement, et le Seigneur l'a béni pour toujours. Nous allons louer le Seigneur pour sa beauté, une beauté qui n'est pas physique, qui est spirituelle et qui nous apporte aussi nous-mêmes une beauté morale, une sainteté que rien ne peut ôter. Célébrons la beauté du Seigneur. Règne en moi. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et sous les couchants. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves, sur mes heureux noirs. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heureux noirs. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves, sur mes heureux noirs. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Amen. Qui décrira
l'éclat de sa beauté. Et décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, mes yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Il écrira l'éclat de ta beauté. Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Tu es très saint devant ta majesté. Je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Il écrira l'éclat de ta beauté. Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Tu es très saint devant ta majesté. Je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Tu es très saint devant ta majesté. Je me tiens ébloui. Nous voulons terminer ce temps de louange et proclamer celui qui est l'agneau de Dieu, messager de la grâce, celui qui est divinement beau, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoque, réponds-moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager
de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon, je le reçois. Sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine beauté. Amen. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu. Voilà. Rebonsoir ou bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour ce temps d'étude. Nous voulons faire une introduction donc à notre temps de prière. Nous estimons que l'Église doit prier, surtout dans les temps difficiles que nous vivons. Et nous voudrions donc tout à l'heure donner des sujets de prière autour du thème que nous voyons aujourd'hui. La semaine dernière, si vous avez pu suivre l'étude avec nous, vous savez que nous avons fait un encouragement pour les hommes. En partie parce qu'ils en ont besoin, en partie aussi parce que notre assemblée a décidé, donc les vendredis, d'avoir des réunions spéciales pour la gente masculine, la gente féminine, pour les jeunes également. Et donc, puisqu'on ne peut pas se réunir durant le confinement, nous maintenons un peu les mêmes thèmes ou le même public. Et donc, normalement, ce vendredi aurait été consacré aux femmes. Et on va le faire à travers l'étude. On va essayer de donner quelques encouragements à nos sœurs en particulier au travers de l'écriture et essayer par là même de leur donner une vision biblique de la manière dont Dieu les considère et de leur utilité pour la gloire de Dieu, pour le bien du peuple de Dieu et puis aussi de l'humanité en général. Alors, on va voir dans cet encouragement 4 points pour cette première partie. On va continuer l'étude. On va voir 4 points. Premièrement, la femme est une reine, si l'homme est un roi. Il est forcé que la femme est une reine. La femme est aussi une adoratrice, / cultivatrice, mais bon, on va y revenir. Et puis, la femme procrée, c'est une procréatrice. Elle donne la vie. Et puis, je termine sur cette notion, la femme est vaillante. Et nous allons développer donc cette pensée très rapidement dans les minutes qui viennent. Alors, ce n'est pas nouveau, les frères et sœurs de la Plateau Foufou l'ont déjà entendu, mais il nous faut le redire. La vision de la femme aujourd'hui doit être rectifiée à beaucoup d'endroits, en partie parce qu'il y a toujours une pensée pervasive, qu'on va voir tout de suite, qui est millénaire, qui attribue aux femmes tous les maux. Et puis, il y a des pensées qui veulent corriger ces torts-là et qui disent aux femmes, non, vous êtes capables, et c'est bien, ça peut être très bien jaugé, bien mesuré. Et puis, il y a des pensées aujourd'hui qui propulsent la femme à des endroits où elle ne devrait pas être non plus, où on va déclarer donc que les femmes sont des hommes ou bien qu'elles ont certaines autorités ou capacités que l'Écriture ne leur reconnaît pas forcément, mais on ne va pas arriver à ça tout de suite. Premièrement, nous devons rappeler l'estime que Dieu a des femmes et rappeler que ce n'est pas une pensée qui a été partagée par les hommes en général. Même dans la religion juive, d'ailleurs, il y a eu de gros soucis, il y en a toujours, d'ailleurs, du temps même de Jésus, où, on va dire un peu avant, 200 ans avant Jésus-Christ, il y a des ouvrages donc, qui parlaient des femmes en général, et ces ouvrages n'étaient pas flatteurs. Et le pire, c'est que, certains vont dire, c'est un peu normal, c'était des ouvrages rabbiniques qui ont, des rabbins qui ont, été soit pharisiens, soit sadducéens après. Mais ces ouvrages-là n'étaient pas très positifs. Je vous donne juste quelques extraits. Il y avait un livre rabbinique qui déclare « Il vaut mieux la méchanceté d'un homme que les bonnes œuvres d'une femme ».
Et l'auteur ajoute, c'est la femme qui amène la honte et la disgrâce. Vous pouvez trouver ça dans un livre juif qui s'appelle Sirach, chapitre 42, verset 14. Donc vous voyez que ce n'est pas très enchanteur pour les femmes. Une autre œuvre rabbinique, j'en ai déjà parlé un peu ici à Plateau Fofo, affirme qu'un homme juif devait prier au moins 3 bénédictions tous les jours, et l'une d'entre elles, c'était « Je te remercie, Yahweh, Seigneur de tous les hommes » ou quelque chose comme ça, de ce que je ne suis pas une femme. Et les Juifs, donc, ou en tout cas les rabbins disaient que plaçaient en tout cas la femme à ce niveau. Et nous tenons à dire d'emblée que, évidemment, ces pensées ne sont pas scripturaires, elles ne sont pas bibliques. Ce n'est pas ce que Dieu voit et prévoit pour les femmes. Le mot « femme », simplement dans l'Écriture, au singulier, est répété 380 fois. Et je rappelle que nous n'avons que 66 livres dans la Bible. Donc, dire que la femme est présente, c'est peu dire. Alors, on va me dire que les hommes, ou le mot « homme » en général est répété 2000 fois dans la Bible, mais il n'empêche, 380 fois, c'est très intéressant, d'autant que le mot « femme » au pluriel est ajouté, enfin, est prononcé ou noté 255 fois en plus. Donc la femme est mentionnée au moins 700 fois dans l'Écriture, et je n'ai pas cité le mot « fille »,« jeune fille », etc., « mariée ». Bref, la femme est présente dans la Bible, et la femme ne se conçoit pas dans l'idéal divin comme quelqu'un d'inférieur, comme une nouvelle fois une technicienne de surface ou quelqu'un qui n'a pas de capacité. Elle est l'égale de l'homme dans la visée du Créateur. Les prières des femmes ne sont pas moins entendues, et pour cause, elles sont souvent plus nombreuses que les hommes, on va y revenir. Et je le répète, elles ne sont pas considérées comme inférieures à l'homme aux yeux du Créateur. Et donc je confirme, la femme est une reine. Nous revenons à ce texte fondamental de la Genèse dans le chapitre 1, verset 26, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur tous les animaux de la terre ». Eh bien, l'Écriture nous dit, voilà, Dieu a créé Adam, l'humanité, les humains, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, dans cette domination-là sur le règne animal, et je rappelle une nouvelle fois que la domination n'est pas un écrasement sauvage, mais une gestion, direction, une autorité certes, mais toujours pour le bien, la femme est inclue dans cette autorité. Elle est une reine. La femme, c'est la cerise sur le gâteau de la création. Elle est arrivée dernière, mais elle n'est certes pas la moindre. Parce que quand Adam est là seul, Dieu dit, voilà, l'homme ne pourra pas accomplir seul sa mission. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je le répète, donc ce n'est pas parce que Adam était seul, c'est parce que Dieu a estimé que l'homme ne pouvait pas accomplir sa mission sans son aide. Et je le rappelle une nouvelle fois, l'aide ici, c'est un terme qui est employé de Dieu seul dans toute l'Écriture. Ce mot « aide-là » n'est jamais employé d'un homme. Il est employé de Dieu et de la femme. Donc la femme est une reine, elle a une place prépondérante. Elle reçoit une autorité conjointe à celle de son époux sur le reste du monde. Elle va avec lui superviser, organiser, embellir la création. Et donc, la femme a une autorité certaine qu'il ne faut pas nier. La femme imprime sa marque sur le monde de manière plus ou moins directe. J'ai envie de vous dire que, et ça c'est mon analyse, tous les progrès de la société, en particulier occidentale, et même dans les autres sociétés, j'en suis sûr, ne sont pas dus seulement à l'ingénierie des hommes, à leur réflexion pour faire les choses mieux, mais certainement les inventions ont été créées dans leur sens de l'esthétique, dans leur volonté du confort. Pourquoi ? Parce que la femme. Parce que c'est elle qui voulait une certaine avancée, un certain confort. Parce que normalement, les hommes ont pensé au bien-être des femmes aussi lorsqu'ils créaient des choses. Et donc, la femme participe à cette autorité créatrice d'organisation, et je le répète, d'embellissement du monde. Donc, mesdames, en termes d'application, il nous faut noter, vous êtes des reines,
C'est la conception de vous-même que vous devez avoir. Et j'ajoute d'ailleurs que toutes les femmes qui craignent Dieu, non seulement sont des reines de la création, mais elles sont belles spirituellement. Dans le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 30 et 31, l'Écriture nous dit « La grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint Yahweh qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. » Donc la beauté existe, la beauté physique existe. La Bible nous décrit certaines femmes comme étant belles. Mais l'Écriture nous dit qu'au-delà de la beauté physique, il y a des traits, des attributs qui participent donc à la nature d'une femme qui craint Dieu, qui connaît le Seigneur, qui a vu sa vie changée par Jésus-Christ et son sacrifice, qui fait qu'elle est imprimée par cette vraie beauté-là. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, il nous est dit que la vraie beauté, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Donc la beauté d'une femme n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Elle est une reine et elle peut se dire que parce que Christ l'a transformée, l'a changée, lui a pardonné ses fautes, elle est quelqu'un qui est pourvu d'une vraie beauté. Elle est estimable, elle est aimable. Alors pourquoi je parle de ce point de vue ? Parce que bien évidemment, aujourd'hui les femmes sont soumises à des canons tyranniques de beauté de mode, de perception qui les emprisonnent. On demande à toutes les femmes de ressembler à des espèces de poupées, de l'imagination des êtres humains. On s'attend à ce que elles soient tout le temps minces, qu'elles mangent comme des oiseaux, ou dans d'autres cultures, le standard sera différent. Mais voilà, si une femme ne correspond pas à ce standard, elle n'est pas appréciable, elle n'est pas aimable. De la même manière que les hommes sont uniques, ils ont des corps différents, ils ont des esprits différents, de la même manière, les femmes sont uniques et ne doivent pas être donc objectifiées, pardonnez-moi le terme, ou rendues objet dans l'esprit des gens, et les femmes ne devraient jamais se soumettre aux diktats donc, de la mode, de la conception des autres, mais plutôt à ce que l'Écriture dit de la vraie beauté. Et une nouvelle fois, en termes d'application, je le précise, j'insiste sur cette partie, parce que beaucoup de femmes n'ont pas pu se construire une identité saine, une image d'elles-mêmes qui soit agréable, valide, valable, parce que donc il y a eu des influences externes, soit des amis, et en particulier du père, la présence ou l'absence du père, la présence négative du père qui a été trop critique, qui a été méchant, qui a été un abuseur ou absent, souvent démolit l'image d'elle-même, de la femme. Et donc, quand un père n'assume pas sa responsabilité de complimenter, d'encourager, simplement de protéger physiquement sa fille ou ses filles, de leur donner de sages conseils, eh bien cela porte atteinte à leur image d'elle-même et cela peut donc avoir une influence négative sur leur attitude, sur la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, des autres, et donc ça peut faire que leur vie va être donc brisée parce qu'elles n'ont pas la bonne image d'elles-mêmes. Et donc je voudrais commencer par ce fait. Dieu vous rappelle, chers sœurs, que vous êtes des reines, que vous êtes belles en lui, et seule l'opinion de Dieu, votre Père, est vraiment valable en ce qui concerne votre valeur. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous valez, parce que Christ vous a déjà dit que vous avez une valeur infinie en lui, vous avez une beauté que rien ne peut ternir, que rien ne peut flétrir. Deuxième point, il nous faut avancer. La femme est une adoratrice, cultivatrice. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'elle se joint à l'homme dans sa mission de cultiver le jardin, puisque Dieu dit dans Genèse 2,18 que la femme donc est une aide qui soit à son vis-à-vis, va assister l'homme dans ce rôle de cultiver la terre. Et nous l'avons vu, le terme cultiver dans l'Écriture, dans certains contextes, c'est le terme pour servir Dieu, pour lui donner, lui livrer un culte. Et donc,
on n'a pas besoin de beaucoup de démonstrations. Ce que les femmes n'ont pas en termes de force physique, et on va revenir dans d'autres études, c'est souvent compensé par ce que je vais appeler la ferveur, par le fait de faire confiance à Dieu totalement. Il suffit d'examiner une liste de membres d'églises, et là je peux parler de manière très large, que ce soit des églises bibliques, voilà, conformes à la vérité, ou même dans des églises ou des cultes d'ailleurs qui ne sont pas bibliques, les femmes sont en grande majorité. C'est très rare de trouver des assemblées où il y a des hommes en majorité. Parce que les femmes savent qu'elles peuvent se confier dans la divinité. Les femmes bibliques en particulier savent qu'elles peuvent se confier en Dieu. Et donc, elles lui font confiance. Le Seigneur les attire à elles. Elles sont sauvées. Elles adorent leur Seigneur. Et elles le font tellement bien que, voilà, souvent les hommes sont à la traîne, ce qui ne doit pas être une nouvelle fois parce que, nous l'avons dit, les hommes sont et doivent être des leaders dans ce domaine. Donc, dans l'Écriture, les femmes sont aussi données en exemple de foi. Il y a beaucoup d'exemples masculins dans l'Écriture, mais il y a énormément aussi d'exemples féminins dans l'Écriture. Beaucoup de femmes qui sont là et qui nous montrent l'exemple. Il y a Déborah, il y a Ève, il y a bien entendu Marie, la mère du Seigneur. Il y a d'autres maris qui étaient là avec lui. On va voir quelques exemples par la suite. Mais voilà, les femmes sont aussi des adoratrices, des exemples, des modèles. Et puis on peut se rappeler que sans la femme, il n'y a pas de Messie. Nous aurions pu attendre Jésus-Christ longtemps. C'est Dieu qui a permis, on va le voir dans le point suivant, que les femmes puissent donner naissance. Et donc, sans la femme, nous n'aurions jamais eu de sauveur. Et puis, l'un des exemples que je peux donner rapidement là, c'est l'exemple de Ève. Donc Ève, dont le prénom signifie voilà vie, vivante. Ève a donc partagé la foi de son mari concernant leur délivrance mutuelle. Lorsque ils vont chuter, lorsqu'ils auront des enfants, eh bien le premier enfant que le couple va obtenir, vous notez que visiblement c'est Ève qui lui donne un nom à son enfant. Là. C'est pas Adam. Là, entre guillemets, il n'a pas son mot à dire. C'est elle qui a enfanté et elle espère de tout son cœur. Le mot Caïn, ou le nom Caïn, forcément, on n'a pas envie de nommer son enfant Caïn, mais Caïn, c'est un très beau nom parce qu'il dit, voilà, c'est l'homme que j'ai obtenu grâce à Yahweh, l'homme. Et cet homme-là, c'est qui? Eh bien, il est quasiment certain que Ève se rappelle de la promesse de Dieu, de cette promesse jugement qu'il a fait à Satan. Il lui a dit, Satan, il y a un homme qui va naître de la femme et qui va t'écraser la tête. Et Ève, elle est persuadée de ça, elle fait confiance à Dieu, c'est une adoratrice du vrai Dieu. Elle dit, Seigneur, j'espère que celui-ci, c'est le bon. Et hélas, elle s'est trompée. Mais vous notez qu'elle a la foi. Elle attend le libérateur, elle attend celui qui va la délivrer. Ève, donc, elle aime son Dieu malgré sa chute. Troisième point, il nous faut continuer. La femme est une procréatrice, elle donne la vie. Je sais que cela a l'air tellement évident, mais il faut le rappeler aujourd'hui où on nous dit que voilà, un homme peut être une femme et inversement. Scientifiquement, chers amis, ce discours n'a absolument aucun sens. Il n'existe sur Terre aucun homme, et j'ai envie de vous dire que ça n'existera pas non plus, aucun homme qui soit capable d'enfanter. C'est simplement pas possible. Nous n'avons pas le matériel qu'il faut, on n'a pas les gènes qu'il faut, on n'a pas le corps qu'il faut pour cela. Et quelles que soient les avancées de la science à ce niveau, je ne pense pas qu'on puisse inverser finalement ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, donc, j'en ai parlé, cette tendance à mépriser les femmes et à les appeler des personnes qui accouchent, c'est, pour moi, l'une des choses les plus méprisantes, c'est l'une des offenses les plus grandes à la gente féminine qui soit, parce que l'on méprise les femmes, premièrement, en ne leur donnant pas le titre qui est le leur, et ensuite, on méprise la fonction qui est de donner la vie et qui est quelque chose de tellement beau. Et donc,
la femme donne la vie. Elle donne la vie, certes, physiquement, ça c'est une évidence, mais nous le savons. Toutes les femmes ne sont pas forcément appelées à avoir des enfants. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Mais nous disons que quelle que soit la femme, surtout celle qui est en Christ, elle est toujours une procréatrice. Parce qu'elle va, quand elle connaît son Seigneur, influencer l'atmosphère de là où elle se trouve, que ce soit à son foyer, si elle est chez ses parents ou chez elle de toute façon. Si elle est dans son entreprise, elle travaille, eh bien, elle va influencer ceux qui sont autour d'elle, surtout si elle est croyante. Ses idées, sa manière de faire va peut-être déranger, certes, mais il n'empêche que c'est une femme qui va donner la vie. Sa présence va transporter la présence de Christ de la même manière tout autant qu'un homme. Et donc, une femme pourra influencer positivement, spirituellement, l'endroit où elle se trouve. Elle va harmoniser les choses, elle va pourvoir de l'organisation, elle va pourvoir une perspective différente qui pourra aider l'entreprise et la société à avancer. Donc, la femme peut construire, la femme peut détruire aussi, mais nous notons, Proverbe 14, verset 1, je mets l'emphase sur la première partie, la femme sage construit sa maison. La femme sage construit sa maison et la femme folle, donc, la démolit de ses propres mains. Ce terme « construire » là, il est très important parce qu'il nous dit que par ses actions, ses paroles ici, la femme qui craint Dieu va constituer ou aider à créer son univers à elle. Si elle est seule ou si elle est mariée, elle va consolider son foyer, elle va faire de son foyer un lieu de vie et de paix pour elle et sa famille parce que c'est à ce qu'elle est appelée. Elle est pourvoyeuse de vie. Elle est vivante spirituellement, elle donne la vie spirituellement. Donc, nous le répétons, la femme a une autorité certaine dans son foyer. Une femme, bien entendu, peut être responsable d'une entreprise, elle peut être responsable tout court. Ne pas écouter une femme parce qu'elle est une femme, c'est un jugement, c'est une destruction ultimement, parce que Dieu pense au mieux-être de ceux qui la côtoient, et la femme elle-même souvent pense au mieux-être de ceux qu'elle aime, de ceux qu'elle apprécie. Et donc, ne pas écouter ses idées, refuser d'écouter ses conseils de sagesse, de les considérer au moins et destructeurs, parce que la femme est une aide, non seulement pour son époux, mais pour la société en général. Et puis, il nous faut achever notre étude. La femme, je le note, elle est vaillante. Donc, vous avez le mot noté là en hébreu, le mot est cha'il. Ce terme-là est vraiment très important parce que normalement, c'est un terme qui est utilisé pour parler des hommes et des hommes de guerre. Normalement, lorsqu'on faisait la guerre, lorsqu'on était un guerrier, comme David et ses soldats, eh bien, on était un cha'il. Ish cha'il ou Hishet cha'il dans le cas d'une femme. On ne peut pas traduire donc femme de guerre parce que ce n'est pas le contexte, je ne pense pas. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, les femmes ne sont pas appelées à faire la guerre. Mais nos versions ont traduit vaillante. Et je pense que c'est la meilleure idée parce qu'il y a quand même là une idée de force, il y a une idée de combat, mais pas de combat militaire. Et cette idée-là est bonne. Et je vous en donne deux exemples typiques. Donc, c'est Ruth. On va en reparler rapidement. Et puis, la femme de Proverbe 31. Et concernant la femme de Proverbe 31, je vois déjà des sœurs rouler des yeux dans leur foyer parce que, voilà, on aime bien citer la femme de Proverbe 31. Et je me rappelle avoir entendu des commentaires disant « Oui, mais voilà, on parle de cette femme-là, mais cette femme-là, voilà, elle est extraordinaire. Voilà, on n'est pas comme elle. » Alors, premièrement, moi, je vais vous encourager. La femme de Proverbe 31, c'est sûr, pour beaucoup d'exégètes, il s'agit d'un modèle qui représente la vraie sagesse, l'épouse parfaite qui est la sagesse qu'on devrait épouser en tant qu'homme, qu'on devrait fréquenter, etc. Donc oui, il y a toujours un modèle de comportement. Et puis, j'ai envie de dire aux sœurs, si vous pensez que Proverbe 31, c'est un peu élevé pour vous, rappelez-vous que les hommes, le seul modèle qu'on leur ait donné, c'est Jésus-Christ. La perfection incarnée. Donc, si vous trouvez que c'est embêtant, dites-vous que pour nous, c'est pire, parce que notre seul modèle, c'est l'homme parfait.
Alors, jetons-nous dans la définition du terme. Le terme « vaillante » pour les femmes souligne l'activité. Si vous vous rappelez de Ruth, lorsqu'elle a perdu son mari, elle est retournée avec sa belle-mère en Israël. Elles sont arrivées dans le pays. Le lendemain, Ruth s'est levée, elle a dit « Bon, je vais chercher du travail. » Voilà, elle ne s'est pas assise là, elle ne s'est pas dit « Bon, je vais prier, je vais attendre que... » Non, elle s'est levée, elle dit, genre, on va chercher du travail, je ne vais pas rester là à ne rien faire. Et puis, si on parle d'une chose concernant la femme de Proverbe 31, eh bien c'est une femme active, elle ne mange pas le pain de paresse, pour reprendre l'autre expression. C'est une femme dynamique, active. Selon ses possibilités, elle est toujours là, elle refuse d'être paresseuse. Et donc, je sais que les chrétiennes ne sont pas comme ça, mais voilà, les femmes bibliques vaillantes, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ont une force toute puissante. Il y a des femmes qui sont malades, qui sont frêles, qui sont fragiles, mais on peut être vaillant dans le sens où on refuse l'inactivité spirituelle, on refuse d'être paresseux, on refuse de passer toute la journée à juste chercher à avoir de l'argent, à boire des cocktails, ou à fumer, ou bien, et puis à attendre le RSA. Une femme chrétienne n'est pas comme ça. Elle se lève, elle cherche une occupation qui va glorifier son Dieu, elle cherche une activité qui va l'honorer, et cette activité, encore une fois, n'est pas toujours physique. Elle va chercher à prier, elle va chercher à encourager, elle peut prendre son téléphone et bénir les frères et sœurs, prier avec eux. Mais voilà, elle ne se laisse pas aller. Une femme chrétienne est vaillante. Et puis, deuxièmement, l'expression souligne la dignité. Non seulement Ruth ne s'est pas laissée aller à mourir lorsqu'elle est retournée en Israël, mais elle n'a pas fait de choix moralement compromis. Elle ne s'est jamais laissée aller, même lorsqu'elle a parlé à Boaz de sa responsabilité là, de l'épouser, etc. Elle est restée droite, elle est restée pure, elle a fait ce que sa belle-mère lui a dit, elle n'a jamais voulu se compromettre. Donc, lorsqu'on parle de vaillante, on parle de dignité. Et puis, troisième terme qui est un peu similaire, ou troisième idée, eh bien, la vaillance dans l'Écriture, c'est l'idée de vertu, de probité, d'excellence morale. Ce n'est pas un esprit de jugement qui se considère meilleur que les autres, mais c'est un esprit qui s'engage pour Dieu. Et c'est le qualificatif que l'on donne à cette femme-là dans Proverbe 31. Son mari dit, voilà, le proverbe dit au verset 10, « Qui peut trouver une femme de valeur, une femme vertueuse ?» C'est comme ça qu'on a traduit. C'est une femme voilà, qui moralement, qui en termes de caractère, s'est vouée au Seigneur et qui est différente. Et Ruth aussi, elle avait cette réputation d'une femme. Dans le chapitre 3, me semble-t-il, Boaz lui dit bien, voilà, nous savons que tu es une femme vaillante. C'est ça l'idée. Donc, la chrétienne, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu dans ce domaine, qui a réalisé l'image d'elle-même, qui continue de donner la vie, même si parfois elle se heurte à des obstacles. C'est quelqu'un qui est vaillant pour son Dieu, qui continue de marcher dans la droiture, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des difficultés, elle relève la tête parce que son Dieu l'a purifiée, parce que son Dieu l'a sanctifiée, parce que son Dieu l'a couverte, l'a habillée de sa justice et de vraie beauté. Voilà, chers sœurs, que vous puissiez être encouragés et que le Seigneur vous rappelle donc toutes ces qualités qu'il vous a données pour sa gloire et son service. Alors nous savons que les choses ne sont pas faciles et nous voulons conclure avec ces quelques sujets de prière. Nous allons demander aux sœurs et aux frères de prier premièrement pour que les sœurs de notre assemblée réalisent leur valeur et leur vaillance en Jésus-Christ. Il y a des sœurs, des personnes qui sont vraiment au Seigneur et qui ont donc une image d'elles-mêmes qui a été brisée par la vie, par les circonstances. Prions pour que le Seigneur reconstruise donc cette image et donne aux sœurs de réaliser qui elles sont vraiment en Christ. Deuxièmement, nous voulons prier que les sœurs et les femmes en particulier soient préservées dans leur dignité au sein de leur travail et de la société. Nous allons y revenir, mais les chiffres sont terribles. Plus d'une femme sur 3, certains annoncent une femme sur 2, a subi des abus, soit physiques, soit sexuels,
soit psychologique. Et c'est quelque chose qui est absolument intolérable. Les femmes doivent être protégées, aimées, respectées, et nous devons donc prier pour qu'elles soient préservées dans leur dignité, que ce soit au travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans la société. Et nous-mêmes, nous devons ouvrir l'œil pour protéger donc les femmes en général. Et puis, nous prions pour que les sœurs, dans notre assemblée en particulier, soient des outils pour le salut et la dignité d'autres femmes martiniquaises. Nous savons que Dieu nous a laissés dans cette société pour l'aider à avancer. Et nous prions donc que sa gloire soit manifestée à travers l'œuvre que les sœurs vont mener au sein de l'Assemblée et hors de l'Assemblée aussi. Le Seigneur vous appelle à évangéliser. Vous êtes très certainement les mieux placés pour évangéliser d'autres sœurs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais achever en prière et je vais vous encourager chez vous à prier pour cela, non seulement ce soir, mais dans les semaines à venir. Prions. Éternel, sois béni, remercié pour ta fidélité et ta bonté. Nous voulons te remercier pour les femmes. C'est toi qui les as créées, c'est toi qui as réfléchi à toutes leurs qualités. Et Seigneur, nous prions pour les sœurs, non seulement de notre assemblée, mais tous tes enfants, afin que tu continues de les enrichir, de les encourager, toutes celles qui sont peut-être abattues, qui sont peut-être même brisées par cette vie. Je prie que tu leur insuffles, Seigneur, du réconfort, de la paix en cet instant, et que tu leur rappelles qu'elles sont filles du roi des rois, et que tu prendras soin d'elles-mêmes, que ces circonstances difficiles que tu as autorisées dans leur vie ne pourront pas les éloigner de toi et de ton amour. Alors Seigneur, édifie, construis, bénis, que tous les hommes, Seigneur, de notre assemblée en particulier, mais les hommes des assemblées, soient des encouragements, des bénédictions pour les sœurs, et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions avancer pour ta gloire, pour le salut des âmes, et jusqu'à ton retour. Nous te demandons ces grâces dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.